Bonjour, aujourd'hui je vais continuer ma méditation sur l'ACBM et je vais parler des œuvres du diable. Comment détruire les œuvres du diable. Le secret pour détruire les fruits, les œuvres du diable et non le diable lui-même. Dieu nous demande de résister au diable et non de le détruire et il fuira loin de nous. Le diable n'est pas irrésistible, il n'est pas infaillible, il n'est pas tout-puissant envers nous. Si nous lui résistons, il fuit loin de nous comme un fugitif. Il est notre ennemi, notre adversaire. Il rôde autour de nous pour nous détruire, pour nous égorger, nous voler, etc. Mais si nous lui résistons par la parole de vérité, si nous brandissons la vérité, la parole de Dieu, il fuit, car les ténèbres ne résistent pas devant la lumière. Dans beaucoup de prédications, on entend toujours, et l'accent est mis sur le fait qu'il faut combattre Satan, lutter contre Satan. Or, Satan, si nous lui résistons, il s'enfuit loin de nous, pour un moment. Mais le péché, lui, ne s'enfuit pas loin de nous. Le péché ne rôde pas autour de nous. Le péché est sans cesse à notre portée. Il se tient à la porte de notre cœur. Il nous séduit sans cesse par des mauvais désirs, par des séductions. Et si nous avons pu faire fuir Satan, notre nature de péché, lui, il ne fuit pas. Il demeure toujours présent à notre portée. Dieu nous demande de résister à Satan, mais de dominer, d'assujettir sur le péché. Jésus n'est pas mort à la croix à cause de Satan. Jésus est mort à la croix pour détruire les œuvres des ténèbres en nous, pour nous délivrer, pour nous sauver. De quoi? Des œuvres du diable. Le secret pour détruire les œuvres du diable, c'est de déjouer ses ruses, à la lumière de la parole de Christ. C'est de mettre en lumière ce qu'il fait et ce qu'il cache dans les ténèbres. Les œuvres du diable sont des œuvres produites par le péché, par les puissances des ténèbres. Les œuvres du diable, son objectif, c'est que nous soyons dominés par le péché, esclaves du péché, que notre nature, nos œuvres deviennent entièrement péché, entièrement ténèbres. Le diable veut éteindre en nous toute parcelle de lumière qui pourrait encore s'y trouver. Les œuvres du diable contre nous cessent lorsque nous lui résistons, mais le péché et ses œuvres demeurent en permanence à notre portée, prêtes à nous ensorceler, prêtes à nous dévorer. Si nous arrivons à dominer sur le péché, alors les œuvres du diable deviennent inefficaces, stériles contre nous, car le diable produit ses œuvres à partir du péché, à partir de la CBM. Le diable est un trafiquant, un dealer de péché, un cultivateur du péché. Mais le diable n'est ni le créateur ni le propriétaire du péché. Le péché est une arme mortelle que le diable a détournée en sa faveur afin de faire chuter, d'égarer, de pervertir, de perdre l'homme. Christ est devenu péché pour sauver l'humanité. Lucifer est devenu péché en devenant Satan pour perdre l'humanité. Christ est devenu péché pour détruire la nature et les œuvres du péché, des ténèbres. Le péché est le fruit des œuvres des ténèbres, et Satan paraît pour produire et faire propager en abondance le péché. Les fruits des ténèbres, les œuvres du diable, expriment sa liberté de choisir, sans frein, dans ses choix. Le diable peut produire des œuvres des ténèbres en nous, parce que Dieu le lui permet, parce que Dieu ne l'a pas encore emprisonné. Sinon, Dieu ne nous aurait pas demandé de lui résister. Et même si Dieu laisse Satan libre, nous pouvons quand même lui résister et le faire fuir, à condition que nous avons Christ en nous et que nous sommes nés de nouveau. Mais quelqu'un qui n'a pas Christ en lui est un agneau dans la gueule d'un loup, sans force pour lui résister. Notre plus grand ennemi n'est pas le diable, car le diable peut fuir. Mais le péché, la malédiction qui se tient à la porte de notre cœur demeure toujours dans notre présence et à notre portée. Dieu nous demande de veiller sur notre cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Ce n'est pas sur Satan que nous devons veiller plus que tout, que nous devons porter toute notre attention plus que tout. Non, ce n'est pas sur Satan, mais c'est sur notre cœur. Avant la chute, l'homme
ne contenait qu'une seule source, et c'était la source de la bénédiction. Et c'était de la volonté de Dieu que cela en soit ainsi. Et c'est pour cette raison que Dieu a exhorté l'homme à ne pas manger le fruit de la CBM. Car en mangeant le fruit de la CBM, une nouvelle source se crée en nous. Et cette source est une source de malédiction. Et c'est pour cette raison que depuis la chute, l'homme a la capacité non seulement de bénir, et c'était de la volonté de Dieu, et il a aussi eu, et cela n'était pas le plan de Dieu, le pouvoir de maudire. Maudire et bénir sont des puissances spirituelles. L'une vient des puissances des ténèbres et l'autre de la puissance des lumières. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire capables de régner par la lumière, par la justice et l'équité, et de dominer sur les puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres ne représentent qu'une menace pour Dieu, mais c'est Dieu qui est une menace pour les puissances des ténèbres, car Dieu a le pouvoir d'anéantir tout ténèbre, et même la mort. Devant Dieu, la mort est une simple créature, sans force pour retenir qui que ce soit. Celui qui est dominé par les ténèbres, par le péché, ne ressemble pas à Dieu. Le privilège de ressembler à Dieu est réservé à ceux qui dominent sur les ténèbres. Et ceux qui sont capables de dominer sur les ténèbres sont ceux qui sont en Christ, qui ont la semence de Christ en eux. Seul Dieu et ses enfants, par Christ, peuvent dominer sur les puissances des ténèbres. Dieu a mis devant nous la lumière et les ténèbres, et non pas le diable. Le diable, lui, son rôle, c'est de nous pousser à consommer les ténèbres, alors que Dieu, par son commandement, nous en a formellement interdit. Le diable, son rôle est de produire par la ruse et par l'ignorance des hommes des commandements contraires à celles de Dieu. Voilà sa puissance, sa ruse, détruire l'homme par la ruse et le mensonge, alors que Dieu a donné la vie à l'homme par la vérité. Mais la chute a doté notre cœur d'une source parasite pour parasiter la vérité et nous égarer. Et la ruse et le mensonge sont les fruits de la CBM. Notre ennemi extérieur, c'est le diable. Et notre ennemi intérieur, si nous ne veillons pas sur lui, c'est notre cœur. Car Dieu aime que ce qui sort de notre bouche exprime les pensées qui sortent de notre cœur. Dieu aime quand notre cœur, par notre bouche, exprime la vérité. Si je suis en colère, je ne vais pas dire le contraire. Si je n'aime pas quelqu'un, je ne vais pas mentir. Si je suis jaloux, je ne vais pas mentir. Le diable ne peut produire que ce qu'il a reçu en héritage, c'est-à-dire le fruit de la CBM, et non la CBM lui-même. Les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable dans un pécheur, c'est selon 2 Corinthiens 11, 3 à 4. C'est aussi de lui permettre de déjouer les ruses du diable contre lui. C'est lui permettre, par la parole de Dieu, d'empêcher le diable de corrompre ses pensées. C'est empêcher le diable de le détourner de la vérité, de la parole de Dieu, de l'évangile de Christ. C'est d'empêcher le diable de corrompre ses pensées par le mensonge. La terre de notre cœur était informe et vide, car celui qui a la forme de Dieu ne demeure pas en nous. Celui qui est venu en forme de Dieu sur la terre ne demeurait pas encore en nous. Un cœur, c'est-à-dire une terre informe et vide, c'est un cœur, c'est une terre privée de lumière, privée de Christ. C'est Christ qui donne une forme, une image de Dieu en nous. Car la lumière, lorsqu'elle éclaire les ténèbres, elle met les formes en relief. Elle met en valeur les formes et les reliefs. Christ sépare la lumière des ténèbres. Christ éclaire les ténèbres en nous. Christ éclaire la haine, le mensonge, l'orgueil en nous. Christ dévoile le vrai visage des ténèbres, la forme des ténèbres en nous. Christ est la forme parfaite de Dieu en nous, et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, au-dessus des cœurs, au-dessus des âmes, au-dessus des terres vierges de forme, vierges de lumière, jusqu'à ce que la lumière véritable fasse son entrée en eux. Amen.